On est de retour en ondes. C'est toujours Sophie Durocher au micro, en remplacement de mon ami et collègue. Je le dis dans cet ordre-là parce que c'est vrai. C'est venu comme ça d'abord. C'est d'abord un ami et après un collègue, Benoît Dutrisac. Non, mais je dis mon ami parce que, tu sais, on s'est croisés au Japon, Benoît et moi. On s'est donné rendez-vous. C'est quoi les chances? On était au Japon en même temps. Timing À un moment donné, on s'est everything. rendez-vous, on a dit au coin de telle rue puis telle rue. On est allés manger ensemble et c'était un très beau moment. Donc, ça me fait plaisir de remplacer temporairement, bien sûr, Benoît au micro. D'autant plus qu'on s'apprête à parler d'un sujet qui me touche énormément, le cancer du sein. Je touche du bois. J'ai été épargnée jusqu'ici. Ma mère est décédée en ayant un cancer du sein, mais c'est une question qui préoccupe beaucoup les femmes et on a des bonnes nouvelles. On va en parler avec Dr Jamil Assela, qui est oncologue médical au Centre universitaire de santé McGill. Bonjour, Dr Assela. Bonjour. Vous nous parlez en direct de Berlin. On apprécie beaucoup que vous preniez le temps aujourd'hui parce que vous voulez nous parler d'une percée médicale qui est extrêmement importante. La compagnie pharmaceutique Eli Lilly qui annonce une grande nouvelle, un médicament qui s'appelle le Verzenio MD qui prolonge la survie chez les personnes atteintes d'un cancer du sein à un stade précoce. Dans quelle mesure cette percée-là vous impressionne, Dr Assela? C'est une pratique qu'on faisait depuis quelques mois parce que les données de cette nouvelle molécule, le Verzenio ou la bémaciclib, on les avait. C'est des données qui prolongeaient la survie, qui contrôlaient la maladie, mais on ne savait pas si nos patients allaient vivre plus longtemps. Donc aujourd'hui, ce qu'on a eu à Berlin, lors du congrès de l'ESMO, là, c'est la Société européenne d'oncologie, ils nous ont présenté des données, c'est qu'avec ce médicament, pour les patients qui ont un cancer du sein précoce, qu'on appelle hormonodépendant, en association avec l'hormonothérapie et avec le Verzenio, les patients vont vivre plus longtemps après la chirurgie, après la radiothérapie, parfois après la chimiothérapie. Les traitements pour prévenir la rechute vont être plus efficaces qu'avant. Mais là, ce qui est important de savoir, c'est la vie. On vit plus longtemps parce que les femmes, les patientes, on ne comprend pas très bien ce que c'est contrôler la maladie, avoir moins de rechutes, mais vivre plus longtemps, ça n'est pas important pour nos patientes. Et pour nous aussi, donc en tant qu'oncologue, avoir un médicament qui protège nos patients d'une rechute et qui permette à nos patients de vivre finalement, de ne pas avoir de rechute, c'est vraiment une nouvelle très importante pour nous. Je comprends tout à fait. Alors, il y a un mot clé quand même dans ce que vous nous avez dit, docteur Assela, c'est le mot précoce. Donc, c'est pour les patientes qui sont atteintes d'un cancer du sein à un stade précoce. Ça pourrait pas s'appliquer à quelqu'un qui a évidemment un cancer plus avancé. Donc, ça veut dire aussi qu'il faut continuer à investir dans la prévention, dans les examens, les mammographies, pour s'assurer justement que les cancers soient pris dès les balbutiements, si je peux dire ça comme ça. Absolument, le dépistage, l'éducation, tout ça c'est très important. Je pense que c'est notre premier devoir en tant que médecin et citoyen. On doit investir dans ces dépistages. Oui. Alors, vous nous avez dit que donc ça prolonge la survie chez les patientes. Quelqu'un qui nous écoute en ce moment à Cube et qui vous entend et qui voudrait donc bénéficier de ce médicament-là, dans quelle mesure il est disponible, dans quelle mesure il est largement répandu, dans quelle mesure, autrement dit, la nouvelle que vous nous donnez aujourd'hui est rassurante pour les patients ici même au Québec? Au Québec, il est déjà remboursé par la RAMQ, donc parce qu'on avait déjà des données assez solides sur ce médicament contrôlé, d'éviter les rechutes. Mais aujourd'hui, les données qu'on a eues, c'est qu'il prolonge la survie. Donc, donc la RAMQ, il n'y a aucun problème. Les patients, avec leurs oncologues, les oncologues vont proposer ce médicament aux patients. Donc, c'est très rassurant pour nous. C'est une étude qui nous rassure et qui permet de donner cette bonne nouvelle aux patientes et au milieu médical, qu'il y a des données de survie, les patients vivent plus longtemps avec ce médicament. Alors, vous avez sûrement entendu parler au cours des dernières semaines, il y a une ancienne journaliste de la presse qui a été aussi éditrice du journal Le Droit. Elle s'appelle Marie-Claude Lortie. Elle a écrit une lettre dans les journaux récemment pour annoncer qu'elle avait un cancer du sein. Et en entrevue ici sur les ondes de Cube,
elle disait que justement ce qui la gardait optimiste, c'est de savoir qu'à chaque mois qui passe, il y a des nouvelles recherches, il y a des nouvelles études, il y a des nouveaux médicaments, une nouvelle technologie qui font en sorte que les chances de survie, la durée de vie des gens, des femmes qui sont atteintes de cancer du sein sont améliorées. Donc, il y a une forme d'optimisme qu'il faut avoir aussi quand on s'intéresse au cancer du sein. Il y a beaucoup moins de gens qui meurent en 2025 du cancer du sein, ne serait-ce que par rapport à 2024, par exemple. Absolument, toutes les années, il y a beaucoup de recherches qui se fait, il y a des résultats comme ça dans les gros congrès où on rapporte des recherches, il y a les Québécois, les Canadiens aussi qui publient. Donc vraiment, on est très à l'affût et puis c'est vrai qu'il y a des progrès. Je vois ces patientes-là, j'ai lu l'article de votre collègue et puis elle vit une vie quasiment normale avec les traitements et beaucoup de patientes avec des maladies avancées vivent ce genre de vie et c'est très important pour nous de rendre cette maladie, même à un stade avancé, comme un genre de maladie chronique, c'est-à-dire grâce à des traitements, on arrive à contrôler la maladie le plus longtemps possible et vivre assez normalement sans les effets secondaires d'avant, de la chimiothérapie et tout. Donc ça, c'est vraiment important. Et c'est vrai, il y a des progrès vraiment tous les 2 ou 3 mois, il y a des progrès avec des nouveaux médicaments, moins toxiques aussi. Oui. Alors, c'est évidemment le cancer qui est le plus fréquent chez les femmes. Si on regarde en termes de chiffres, en 2024, il y avait 7600 femmes qui avaient le cancer du sein et 90 hommes. Ça, j'ai envie de vous entendre là-dessus, docteur Assela, parce qu'évidemment, la très, 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 très grande majorité des gens qui sont atteints, ce sont des femmes, mais il y a aussi une petite portion, et ce n'est pas négligeable quand même, d'hommes qui peuvent développer un cancer du sein et on n'en parle pas suffisamment, on n'en parle pas beaucoup. Non, mais c'est rare, c'est moins de 1% de nos patients, donc c'est assez rare. On a tous, ils sont tous des hommes dans la consultation avec des cancers du sein. Malheureusement, c'est des cancers plus graves que chez la femme, mais les traitements sont les mêmes. Donc, grâce à la recherche qu'on fait chez la femme, on arrive à soigner ces hommes et puis à prolonger leur vie aussi. Donc, mais on n'a pas d'études spécifiquement pour l'homme, parce que c'est des cancers rares chez l'homme, donc on n'arrive pas à trouver assez de patients. Mais les données s'extrapolent, les données de la femme sont utilisées pour traiter l'homme et ça marche bien. Et pourquoi vous dites, mais je remets pas en question votre affirmation, mais je veux que vous me l'expliquiez. Pourquoi quand c'est un homme qui a le cancer du sein, c'est plus invasif ou plus agressif? C'est-à-dire que l'infiltration se fait plus rapidement dans le muscle pectoral. Et donc, après, c'est plus difficile de faire des chirurgies, c'est plus difficile, les stades sont en général plus avancés et la maladie est moins difficile à guérir, ou le cancer du sein chez la femme. Et puis aussi que les femmes soient plus alertées, tous les dépistages qu'on a fait aussi. Donc, on détecte les cancers du sein chez la femme de manière plus précoce que chez l'homme, où c'est pas tabou, mais c'est quand même une maladie où peut-être on vient pas spontanément montrer qu'on a une bosse au niveau du sein. Oui, mais ça, c'est très intéressant parce que vous dites c'est pas tabou, mais en fait, ça l'est quand même un petit peu parce que nous, on est habitués comme femmes, on en entend parler dès l'adolescence, à quel point il faut faire l'auto-examen, à quel point il faut, en parler à notre médecin. Les gars, déjà, ne parlent pas beaucoup de leurs problèmes de santé à leur médecin, mais là, en plus, vous imaginez un homme qui s'en va dire docteur, doc, j'ai une petite bosse sur le sein, ça se fait pas. C'est pour ça que je trouve que c'est très important d'en parler aujourd'hui. Je veux juste que vous me parliez un petit peu aussi de cette rencontre à laquelle vous assistez en ce moment de la Société européenne d'oncologie. Donc on met en commun, chacun vient exprimer ou exposer les avancements de la science. Donc ce sont des rencontres qui sont extrêmement importantes dans votre milieu. Ah oui, dans le cancer du sein spécifiquement, il va y avoir beaucoup d'annonces là ces 3 prochains jours. Donc on est un peu au courant des travaux qui vont être annoncés, mais c'est vraiment de grandes avancées pour le cancer du sein, que ce soit précoce ou avancé. Donc on va avoir des nouvelles demain, après-demain et lundi. Et puis dans les autres tumeurs aussi, le cancer de la vessie notamment et d'autres sièges tumoraux, il va y avoir de nouvelles. Donc oui, c'est des progrès. Puis on va le savoir dans 3 jours, on va tout savoir.
Bon, ben écoutez, vous reviendrez à l'émission de Benoît quand il sera de retour lundi pour nous parler des nouvelles sur le cancer de la vessie. Mais écoutez, moi, j'ai une admiration sans borne pour les gens comme vous, soit les oncologues ou les gens qui travaillent en recherche. Chaque vie sauvée est une vie merveilleuse. Donc, merci beaucoup de vous consacrer à ces questions-là. Et surtout, merci beaucoup d'être venu nous annoncer cette nouvelle pleine d'espoir. Donc, je le rappelle, si vous avez manqué le début de l'entrevue, la compagnie pharmaceutique Eli Lilly qui annonce que son médicament Verzenio MD prolonge la survie chez les patientes atteintes d'un cancer du sein à un stade précoce. Ça se prend bien des bonnes nouvelles un vendredi. Merci beaucoup, docteur Jamil Assela. Avec plaisir.